Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée au tricot et à la couture. Comme vous le savez, ici je partage avec vous les projets que j'ai pu réaliser, ceux qui sont toujours sur mes aiguilles. De temps en temps, vous aurez des petites parties couture. Notamment, je vous invite d'abord à vous installer confortablement. Entrez dans mon espace, là où un simple fil deviendra un chef-d'œuvre ou juste un rang à détricoter. Ça, ce sera selon l'humeur du jour. Mais on y va. L'épisode, c'est maintenant. Alors voilà, en parlant de couture, je vous dis ce que je porte. Donc, il s'agit du t-shirt col bateau de nos jolies escapades. Vous le retrouvez toujours sur Internet. Téléchargement gratuit. Donc, pour les novices en couture, il n'y a pas plus facile. Il a vraiment été designé justement pour permettre aux débutants qui veulent se lancer dans la couture par un projet vraiment tout ce qu'il y a de plus facile. On est sur 2 pièces à assembler. Donc le devant, le dos. Donc vos coutures ici, donc les manchettes sont comprises dans la partie devant et la partie arrière si vous voulez. Je me rapproche un peu. Vous avez une très jolie couture ici à réaliser. C'est très bien expliqué dans le patron. Il faudra par ailleurs mettre de la bande thermocollante. C'est recommandé évidemment de faire des petites finitions avec une aiguille double pointe, ce que j'ai fait également pour la... Est-ce que j'ai fait? Oui, pour la finition du bas également. Mais ça s'est joliment fait. Moi, j'avais réalisé 3 ans, je pense, et c'est certainement le genre de petit patron vite fait, bien fait que je referai à coup sûr. C'est juste le temps des fois qui ne se met pas, mais c'est très rapide. Hein. En une après-midi, vous l'avez bouclé, hein, votre petite cousette, avec ce genre de modèle. Moi, je l'ai cousu avec jersey. Oui, un jersey de coton qui a un effet un peu peau de pêche. Il n'est pas spécialement, enfin ça reste évidemment quelque chose de plus épais qu'un simple tissu pour un t-shirt ordinaire, on va dire ça comme ça. Moi j'avais ça dans mon stock, je me suis dit, voilà, j'avais envie d'un petit t-shirt à l'époque et j'avais ce tissu-là sous la main, c'est ce que j'ai fait. Je vais remettre mon petit gilet parce qu'il ne fait quand même pas si chaud que ça. Mon gilet, vous allez sans doute le reconnaître. Oui, oui, il s'agit du Lucky Cloud de Rory Locatelli que j'avais réalisé il a été terminé en mai 2020. Je l'avais tricoté dans le Mérino Layette de chez Bodylane et le Mohair, kit Mohair de Bodylane également. Voilà. Donc, vous pouvez constater, donc fin mai 2020, nous sommes en novembre 2025. Je trouve qu'il vieillit relativement bien. Je n'ai pas à m'en plaindre. C'est aussi un petit patron passe-partout. Vous débutez là au milieu, vous allez faire autant de centimètres, épaule gauche, épaule droite. Ici, demi-devant, autant de centimètres, on rejoint. Et puis ça se déroule, hein. Ça a été, il a eu son grand succès, hein, le Lucky Cloud. Voilà pour ce qui était de ce que je porte aujourd'hui. Alors, on va passer au projet terminé. Tadam! Il arrive. Regardez-moi cette petite beauté. Il est immense. Hein?
Vous le constaterez. Alors, comment est-ce que je le porte? Donc moi, voilà, je l'étale bien, je croise et je reviens. Voilà, j'aime bien que ça borde bien au niveau du cou. Et ici, je le noue. Et voilà. Voilà le M-Calc 2025 officiellement terminé. J'en suis ravie. Maintenant, le seul hic peut-être, oui, j'avoue, c'est que j'ai vu des versions en coloris automnal. J'aurais mieux fait certainement, oui, pour pouvoir le porter plus facilement ou également. Dans cette période-ci, évidemment, ça se porte mieux avec des couleurs automnales. Ici, j'ai vraiment été sur du peps. Donc, j'ai utilisé, moi, les laines au fil de Russe, la J-Sec en 85-15. Donc, 85 de mérino, 15 de nylon. Alors, pour ce qui était de tout ce qui est coloris, donc je vous mettrai un petit lien de ma page Ravelry. Et comme ça, vous avez toutes les informations au niveau des coloris. Maintenant, je me dis que tout à l'heure, quand je suis partie ce matin faire ma petite séance sportive, j'avais mis du gris. Et je me demande justement si sur une veste, j'avais mis je mettrai peut-être une petite photo, mon gilet sans manche, enfin une cape, la Uma Cape, mais je ne sais plus la designeuse. Et je trouvais que sur du gris, le vert et le jaune ressortaient vraiment très très bien. Donc je me dis peut-être trouver une veste en lainage gris moyen, peut-être pas le gris trop foncé ni le trop clair, mais un gris moyen. Ça pourrait être pas mal du tout. Et là, je pense que j'ai déjà trouvé le modèle. J'attends la laine, j'ai commandé de la laine pour me faire un pull d'hiver assez basique dans les tons verts et dans les tons jaunes. Comme ça, j'aurai de quoi faire pour assortir avec mon châle. Je ne sais pas s'il lui a donné réellement le nom de Music Shawl. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve exactement dans ce patron au niveau de... Bon, vous l'aurez remarqué, il y a quand même pas mal de textures, hein, notamment ici dans la première partie du M-Calc, on avait 6 éléments ici à répéter. Les fameuses coquilles, où là vous retrouvez un espèce de point mousse avec des trous. Là, un espèce de petit bourrelet là, qui revient. C'est bien expliqué dans les vidéos. C'est sûr que c'était pas pour un premier indice, c'était quand même assez effrayant, je l'avoue. Mais une fois que je m'y suis mise, voilà, vous en avez, comme je vous l'avais dit, vous en faites un, après deuxième on s'améliore, troisième on s'améliore encore, etc., etc. Mais c'est vrai que ça peut faire peur. Vous retrouvez aussi de la brioche, du point de nouveau texturé à trou-trou, ici, qui n'est pas compliqué. Ensuite, deuxième indice, nous étions sur les vaguelettes ici, si je ne m'abuse. Et après les vaguelettes, troisième indice, on venait ici sur les rectangles arlequins. Ensuite, les espèces de petites briques là. C'est pas mal non plus. Hein? Maintenant, c'est vrai, c'est beaucoup d'informations sur un seul projet. Mais c'est un châle. Et je trouve que dans un châle, voilà. Le quatrième indice, on retrouve de nouveau ici de la brioche. Donc j'ai su tout faire. Il me reste encore des restes. Hein. Donc j'ai opté, donc moi, je sais qu'il y en a qui ont dû s'arrêter après, ou en tout cas qui ont voulu s'arrêter après 2 rangées de brioche. Moi j'ai su en faire les 3 qui étaient recommandées. Et alors la finition, donc c'était une I-cord. On avait la possibilité de faire une simple I-cord unicolore. J'ai opté pour la bicolore
Et voilà, je suis ravie. Je suis ravie de mon West. Il est top. Voilà, ici j'ai mis mon Lucky Cloud qui est vert. Bah, c'est pas trop choquant, je trouve. Qu'est-ce que vous en dites? Dites-moi. J'ai pas l'habitude. C'est vrai que je suis sortie là de ma zone de confort pour une fois. Je vais rarement dans des coloris aussi peps, ou alors quand je vais dans du peps, ben voilà, je suis plutôt sur le rose fuchsia, rose bonbon. Enfin voilà. Si vous avez des questions par rapport, si vous êtes de la team, je regarde d'abord ce qui se fait, et puis alors après, ben, si vraiment je suis dans l'extase du modèle, je me lance et je le fais. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Ben, j'ai pu le réaliser, donc je peux vous donner des tuyaux au besoin. Voilà, voilà, voilà. Il est magnifique, je l'adore. Un chouette projet, un très très chouette projet. Alors, ben, on va rester dans le West. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense qu'on pourra d'ailleurs l'appeler l'épisode spécial Design de West. Par quoi est-ce que je commence? Ben, comme j'étais sur un projet terminé, ben, je vous montre. Je n'en avais pas parlé à l'épisode précédent parce qu'il n'était pas encore sur mes aiguilles. Mais voilà, pour alterner un petit peu, je gardais les chaussettes VKL Memory Socks qui, elles, ne sont toujours pas terminées. C'est pas la peine, quoique, ou je vous les montrerai après. On termine d'abord les projets terminés. Donc j'avais mis sur mes aiguilles un petit pull pour ma petite Loulette, que vous voyez là derrière, qui essaie de sauter. Elle a de plus en plus de mal, la pauvre. Ma chérie, attendez. Voilà, elle est installée. Donc je lui ai tricoté un chouette petit pull. C'est une frileuse, elle est plus âgée évidemment. Donc le sien était quand même fort abîmé. Le précédent, je l'avais réalisé quand West avait sorti son premier volume e-book ben, spécial pull petit chien. Il y avait 6 modèles, si je ne m'abuse, ou 5 dans le premier et 6 dans celui-ci, ou c'est 6 dans le premier et 5 dans le nouveau. Donc le nouvel e-book est sorti, ni une ni deux, moi j'ai craqué. Il y avait de nouveau, hein, vous le voyez bien, hein, c'est bien la patte de West, sans jeu de mots. Voilà, on est ici sur le modèle On est un sweater. On est un sweater. Alors c'est impeccable ce genre de patron avec du chama, enfin des couleurs ici qu'on peut jouer contrastantes pour les restes. Si vous avez des restes, c'est pratique. Moi je rentre ça dans la catégorie des accessoires, hein. Ça a été très vite. Je l'ai commencé le 31 octobre et le 11, ouais, le 9 novembre il était terminé et j'enchaînais sur un autre. Je vous le montrerai dans les projets en cours. Mais voilà, ça c'est un des premiers du deuxième volume qui s'appelle le West Knit Pet Knit volume 2. Voilà. Je n'ai pas encore pu la prendre en photo avec. Enfin si, je l'ai prise, mais c'est-à-dire que la photo est pas top. Donc si je peux la reprendre en photo avec, je vous montrerai ce que ça donne portée. Et alors, pour ce qui est de la laine, donc ici c'était un reste de fil irlandais de chez Fil d'Art. Ensuite, j'avais des restes ici de Charisma gris moyen. Le curry ocre et le blanc cassé ici, c'est de la Gilliatt, un restant de Gilliatt. Et voilà, j'ai choisi ici, donc c'est pour la brune foncée. Elle est plus petite que sa fille qui est emmitouflée là au-dessus.
J'ai pris la taille 4. Quand je lui avais fait en 2023 sa première version de petit pull, c'était le Bubble Puppy Knit, quelque chose ainsi. Ce que j'ai fait, donc j'ai repris, regardez, ici c'est la version de sa fille que j'avais fait donc en 2023. Le Bubble Pet Knit. Et donc ça, c'est un patron qui est dans le volume 1. Et j'avais fait le même modèle pour la plus petite. Donc j'avais fait la taille 2 et j'ai trouvé que c'était un peu juste. Donc c'est pour ça que cette fois-ci, pour la plus petite, je lui ai fait une taille 4 et ça tombait bien. J'ai bien repris tout ce qu'il fallait comme mesure. Donc le principal, donc c'est vraiment l'encolure à partir du moment, à partir de l'endroit où ça commence déjà à s'augmenter. Hein. N'allez pas prendre le tour de cou vraiment le plus étroit. Non, on va vraiment déjà sur la base où ça commence déjà à s'élargir. C'est là qu'on prend la première mesure pour le col. Ensuite, vous faites le tour de son buste sous ses premières pattes avant. Et alors, au niveau de la longueur, donc de la base du cou, vous calculez jusqu'où vous voulez que ça lui arrive sur le dos, il ou elle, peu importe. Et vous faites ce qu'il y a à réaliser. Donc ici, l'encolure, c'était en côte 2-2. La finition, pareil. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est travailler donc en rang raccourci pour vraiment épouser cette petite forme du dos et le bidou. Voilà. Pareil, hein, pour celui-là, c'est tout des restes. Hein, là aussi, on est sur de la Gilliatt. Ici, le jaune, c'est de la Charisma. La Bordeaux, ici, je pense que c'est un restant de l'Etlopi. Le bleu pétrole de la Charisma. Le vert kaki de la Charisma. Et donc, voilà, ce qu'il est possible de réaliser avec des restes. Pareil aussi, dans le volume 1, on expliquait bien pour avoir cette finition en rang raccourci au niveau de la bordure. Et ça, voilà, ça épouse bien, je trouve. Et c'est pour les petits chiens, enfin, en tout cas, les chiens un peu frileux, c'était une chouette idée. Moi, quand il a sorti ça déjà, je pense que c'était en avril 2023, j'étais direct, il l'a sorti, j'ai dit je chipote pas. Je vais d'ailleurs vous mettre des photos du volume, les patrons que vous pouvez retrouver dans le volume 1. Alors vous retrouvez donc différents modèles, donc le brioche pup sweater, donc c'est avec de la brioche, le bubble pup sweater, c'est celui que je vous ai montré, avec les fameuses bubbles là. C'est un point absolument pas compliqué. Vous retrouvez également le Marley Pop Sweater. Donc là, on est plutôt sur un point texturé qui ressemble très fort à un style de poiderie. Après, vous avez le Faded Rib Pop Sweater, où là, on est à mon avis sur de la côte, peut-être même de la fausse côte anglaise. Ensuite, vous avez le Marley Pop Sweater, où là, on est... non, le Dustland Dog Sweater, où là, on est plutôt sur de la texture, des poils... et ce sont évidemment des poils qui sont repris dans des versions pour pull adultes pour nous autres, quoi, tout simplement. C'est sympa, vraiment sympa. Et alors le dernier donc du volume 1, vous retrouvez le Stripped Pop Sweater, où là c'est une version un peu pull marin, donc c'est avec des rayures, très sympa aussi. Et je vous mettrai également dans la description le lien pour le volume 1 et allez un petit peu checker aussi les différents patrons que vous pouvez retrouver dans le volume 2. Au niveau des projets terminés, ben c'est tout.
Alors donc ici, on était sur la version rétro, hein, on va dire, avec quand même des couleurs un peu, le rose qui est quand même assez fluo. Ici, on sera plutôt sur une version un peu vintage. Il s'agit du Syncopated Dog Sweater. Et celui-là, ce sera pour mon bulldog anglais. Celui-là n'est pas encore trop abîmé, donc je le garde pour la fille de la plus petite. Et lui, le nouvel arrivant là, du mois de mars, il n'en a pas encore eu. Donc, il fallait remédier à cela. Et ben voilà, c'était l'occasion. Celui-là m'a tapé dans l'œil aussi. Je le réalise donc avec tous des restes, pareil. C'est un peu plus embêtant dans le sens où je suis sur un point ici de brioche qui sont... c'est de la brioche si vous voulez, mais au bout de autant d'aller, parce qu'ici on est sur en rond, de la brioche en rond, elle vient se décaler si vous voulez, elle vient se mettre en quinconce. Donc normalement, ben, si ce serait de la brioche normale, on va dire, ben, il y aurait chaque fois tout le temps une continuité. C'est sympa, hein? Ici, pour celui-ci, on n'est pas sur de la côte, on est sur une high cord pour le col. Donc vous faites une high cord vous avez une répétition à faire de autant de fois et sur ce tour-là, vous allez relever ce autant de fois, ben, autant de mailles, en fonction évidemment des mesures de votre chien. Hein, pour chaque taille a son nombre de mailles bien défini. Vous allez faire réaliser donc autant de centimètres et puis comment est-ce que je vais vous montrer? Donc ici j'ai mon marqueur de début de rang. Et donc, à un certain, j'ai déjà commencé, donc si vous voulez, les augmentations pour son poitrail. Hein, le bulldog anglais est quand même très large du poitrail. Donc, j'ai dû installer ici 2 marqueurs qui me permettent, moi, de visualiser. Et vous allez le voir, on voit que là, ben, il y a des augmentations. Ça part en augmentant, si vous voulez. Ça, cette partie-là, ça va se poser là, sur le dos. Et c'est ce qui permet d'allonger cette partie-là pour son poitrail, si vous voulez. Et donc, donc là, vous aurez la tête du chien, son dos et le poitrail ici en dessous. Là, j'ai encore quelques répétitions à faire et augmentation. Donc, ça va encore s'élargir petit à petit. Il est quand même costaud, hein, l'asticot ici. Hein. Et puis alors, donc, on aura les trous, les espaces trous pour les pattes avant à réaliser, qui seront mis en attente pour faire une belle finition. Et je n'ai pas encore regardé, mais je pense que c'est de la côte. Il utilise souvent de la côte 2-2 pour le petit mancheron de pattes. Et j'aurai quand même encore un bon... Vous le verrez, quand il sera terminé, je vous dirai les mesures que j'ai réalisées. Tout ce que je peux vous dire là, c'est que je suis sur la taille 6, mais il est possible qu'au niveau de son corps, j'ai pas envie que ce soit trop court non plus. C'est un pull, mais c'est pas, ça vaut pas la peine si c'est un crop pour un chien. Et là, je peux vous dire que là, ça caille. Hein. Je me suis levée ce matin, j'ai dû faire chauffer la voiture parce que ça avait gelé. Hein. On se les gèle. Mais donc voilà, pour un nouveau projet en cours sur les aiguilles, en plus donc de mes... Je vais en profiter pour vous montrer l'avancée sur la deuxième chaussette. Voilà. Donc, il y en a une qui est terminée, je vous l'avais déjà montré, avec la particularité ici où le gousset se fait sur la plante du pied. Ok ? Et donc voilà où j'en suis dans la deuxième. Et oui, j'ai bien avancé, le talon est fait. Et donc là, je suis dans la tige. Encore quelques centimètres. Hein. Je vous montre par rapport à l'eau. On en est plus loin. Hein. Si je m'y mets une bonne fois, je pense que
Ouais, d'ici fin de semaine, j'espère bien l'avoir terminé. C'est le genre de petit projet sympa qui se transporte partout. Le seul hic, évidemment, je n'ai pas choisi la facilité, je dois jongler avec 2 coloris. C'est vrai que ce n'est pas la plus pratique à ce niveau-là. Je n'irai pas au cinéma avec, par exemple. Ça m'est déjà arrivé de prendre des chaussettes au cinéma, de tourner sur des chaussettes en RAW à la vanille. Mais là, c'est quand même un peu compliqué de les prendre si je vais au cinéma. Alors, comme on a passé donc les petits pulls chiens, ben, j'en profite pour vous montrer. Moi, j'avais investi aussi dans l'e-book chaussettes de Steven West 2023. Il a sorti celui-ci ici de 2025, un peu après les pulls pour chiens. Je n'ai pas repris celui-là parce qu'il me reste encore des chaussettes à réaliser dans l'e-book que j'avais acheté moi en 2023. Il y avait, je vous mets une petite photo, 13 modèles. Je pense que c'est ça. Alors j'en porte d'ailleurs une paire ici. Voilà. Donc rayée ici. Et vous allez voir ici. Donc c'est les Pentin Brick Socks de Steven West. Bon, je peux vous dire que ça, c'est une de mes paires fétiches. Je les porte très régulièrement. Je ne sais plus si je les avais présentées c'est possible, dans les anciens épisodes de podcast. Il faudra que je regarde, je ne sais plus. Donc ici, on est sur une côte de 2 où vous allez faire autant de centimètres et replier le bord. Donc ici, moi j'arrive sur plus ou moins 4-5 cm. Donc c'est que j'ai dû en faire au moins 8 ou 10. J'ai replié et je suis revenue chercher la maille du montage pour fixer et faire un bord déjà assez épais, donc en côte de 2. Et là, ici, c'est juste un jeu, on pourrait penser du jacquard, mais ça n'en est pas. C'est un jeu de mailles glissées, mailles tricotées. Et au niveau des laines, moi, ce que j'ai utilisé pour celle-ci, c'est la blanche, le blanc cassé, c'est de la Fabel, de Drops. Et je ne sais pas si vous allez le voir, la chamarrée ici. Donc, il y a un dégradé de couleur qui se fait. C'est la Zumber Ball. Il m'en restait de mon Shifty. J'avais réalisé, moi, le Shifty de Andrea Mori il y a quelques années d'ici. Et j'avais des restants un petit peu de chaque balle que j'avais utilisé. Et je me suis dit, dans des chaussettes, pourquoi pas. Notamment, donc, j'ai pu réaliser également cette jolie paire de chaussettes. Pareil, ici, on est sur les Cablet Trellis Socks. Où j'ai ici, particularité, j'ai utilisé de l'alpaca de Drops. Et je les ai déjà mis en chaussures et elles tiennent quand même bien, même si c'est de l'alpaca. Certes, ça frotte au niveau du talon. Là, on voit bien que c'est un petit peu, ça a un peu chauffé, mais c'est pas mort d'homme. Hein. Et de nouveau, donc, l'alpaca, coloris camel, maraud, quelque chose comme ça. Là, c'est un reste. Et le chamarré, ici, qui va en dégradant, c'est de la Zumber Ball. Elles sont très jolies aussi. Ici, on a un talon renforcé et c'est simplement du point mousse. Donc, pour ceux qui ne veulent pas se casser la tête, pour ça, il fait quand même des talons très, très faciles à réaliser. Mais maintenant, j'aurais très bien pu faire toute ma chaussette et réserver donc quelques mailles en attente et faire un talon après coup. Si vous avez quand même vous avez déjà réalisé plusieurs fois des chaussettes, il y a moyen de faire le talon qui pour vous correspond le mieux. Hein. Alors, il y avait également ici encore une chouette petite paire de cet e-book 2023. C'était les Penting Triangle Socks. Penting Triangle Socks.
Et de nouveau, on est sur de la côte de 2 en Zumberball. Les petits triangles ici en Zumberball pareil, mais on vient intercaler, si vous le voyez, là, il y a une rangée de points mousse qui vient s'intercaler avec le coloris de la Zumberball qui va en se dégradant. Et sinon là, quand c'est le triangle plein, c'est de la Fabelle de Drops. Ici, c'est la Zumberball. Et alors, donc, ici, vous revenez à de la rayure. Et c'est sur le pied que vous avez le motif à triangle. Elle est sympa aussi, hein? Pareil, un talon renforcé et c'est du point mousse avec l'arrondi, tout pareil, hein? Alors, encore une de celles fétiches. Je crois que je les aime toutes en fait, celles que j'ai fait dans l'e-book, je les aime toutes. J'en ai d'ailleurs oublié une, il faudra que je vous la montre. Voici que voilà, ici on est sur les Wovensh Socks. Excusez mon accent anglais, dérisoire. Wovensh Socks. Compliqué à dire celui-là. Je mettrai le nom en dessous, hein, de toute façon. Alors, ici, on est de nouveau, le gris, c'est de la Fabelle. Et le rose dragé, c'est de la Special Socks de chez Bodylane. Elles sont sympas aussi, je trouve. Pour les petites soirées cocooning dans le fauteuil avec son plaid, ça fait le job. De la côte 2-2. Il utilise beaucoup, hein, dans C'est pas trop chaussette, la côte 2-2 pour démarrer. Et de nouveau, donc dans l'e-book, vous retrouvez quand même pas mal de patrons avec des points, notamment qui réalisent dans les différents châles qui proposent, etc. Et, ou même dans des pulls, vous avez des motifs de pulls qui reviennent dans de simples chaussettes. Notamment, je pense au Pierre Socks, quelque chose comme ça. Il a fait un pull Pierre. Je pense qu'il y avait même un bonnet Pierre. Et dans les petits pulls chiens, vous retrouvez le pull Pierre, je pense que c'est dans le volume 2. Et donc, vous pouvez faire tout un assortiment, hein, pour vous et votre chien et vos petits pieds. Voilà, pour ce qui était des chaussettes. J'ai encore une paire qui fait partie du volume 1. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas prise. Elle est peut-être au lège. Parce que ça, c'est aussi une... Ben, comme je vous dis, elles sont toutes mes préférées au final. Hein. Je les aime toutes et je tourne. Je tourne énormément avec parce que là, je vous dis, c'est redevenu très froid. Et moi, je déteste aller me coucher et avoir mes pieds congelés. C'est pas possible. Non. Il faut que je mette mes petites chaussettes en laine pour réchauffer mes petits pieds. Quand on est toute seule dans son lit, ben, on fait avec les moyens du bord. Hein. J'ai encore un nouvel en cours sur mes aiguilles. J'arrive tout de suite. Alors, j'avais déjà pu réaliser quelques ouvrages. Je pense que c'est 2 gilets que j'ai fait pour ma maman. Je lui avais fait un gilet rendez-vous de chez Atelier Émilie. Et je lui avais fait le Whitmore en version cardigan, gilet. Et là, ça faisait quand même très longtemps que l'idée germait dans mon esprit, ben, que j'avais pas encore fait de tricot pour mon papa. Et quand je suis allée lui rendre visite il y a 10-15 jours, je lui dis, tiens papa, est-ce que tu serais... voilà, est-ce que ça te ferait plaisir que je te tricote un petit quelque chose, des chaussettes, un bonnet, je ne sais pas moi, ou peut-être un pull ou un gilet. Allons-y, soyons fous. Et donc, on a commencé à papoter sur le sujet. Et je dis, il y a des très beaux, très chouettes modèles pulls pour hommes. Et alors, je lui dis, c'est plutôt quel style, etc. Pour avoir un peu son idée. J'ai commencé à lui montrer donc des patrons que j'avais dans ma file d'attente et éventuellement dès que j'avais déjà dans ma bibliothèque. Et on a jeté notre dévolu tous les deux. Je suis très contente qu'il a choisi ce design-là parce que je ne me suis pas encore prêtée, c'est-à-dire que vous allez voir déjà avec le nom. Donc, il s'agit
du pull zipper Sweaterman de Petite Knit. Et voilà où j'en suis. Donc là, j'ai déjà réalisé. Donc vous commencez avec le double, c'est un col rentré si vous voulez. Hein. Il est double quoi. Vous voyez, là, je passe ma main, il est doublé. J'ai dû faire autant de centimètres, venir raccrocher aux mailles de départ, parce que, ben, voilà comment il se construit. Vous allez venir faire Magic Judy Cast One. C'est un petit peu comme le Turkish Cast One pour le début des chaussettes quand vous commencez par la pointe. Donc, ça s'appelle le Magic Judy Cast One. Petite info, surtout, n'hésitez pas. Moi, j'ai un petit peu de difficulté. En fait, je me suis dit que ça allait aller plus vite en prenant directement le patron qui était déjà traduit en français. Et je trouve que de l'anglais, enfin, je ne sais pas s'ils traduisent du français, de l'anglais vers le français ou du danois vers l'anglais et puis le français. Je ne sais pas comment ils font. Mais je trouve que, voilà, ici je suis sur les explications en français, ça s'assombrit dehors. Voilà, on se verra un peu mieux. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc je trouve que des fois je dois me relire quand même 4-5 fois alors que ce sont des explications en français, ma langue maternelle. Donc voilà, je ne sais pas. Dites-moi un peu vous si vous avez rencontré ce souci-là, que des fois, ben, la traduction de l'anglais vers le français, pour moi, n'est pas toujours très claire. Alors, petit conseil, si vous envisagez de réaliser le zipper Sweaterman, quand vous allez réaliser votre Magic Judy Cast One, il s'agit bien de prendre 2 jeux d'aiguilles. Donc ça, c'est un jeu. Il vous faut un deuxième jeu du même nombre de millimètres pour la taille d'aiguille. Vous allez donc mettre câble A et le câble B, l'aiguille l'une en dessous de l'autre. Vous allez faire votre petite manipulation pour le Magic Judy Cast One, autant. On va dire que le câble du dessous, ben, ce sera celui que vous allez laisser en attente et vous allez travailler avec votre câble A. Vous allez donc faire ça, pour ça les explications sont cohérentes, ça va, ça se fait. Donc c'est autant de centimètres de côte E. Ensuite on rabat. Au moment de rabattre, c'est pas rabattre, c'est venir fixer si vous voulez vos mailles qui sont tricotées depuis autant de centimètres, venir les raccrocher au bord opposé si vous voulez. Hein. Donc n'oubliez pas aussi de marquer votre... Parce que sur les côtes 1, vous aurez peut-être un peu du mal à vous y retrouver. Quand c'est du jersey, ben, vous voyez bien le côté du jersey, là, jersey en droit, et que là, ce serait le point mousse. Ok? Donc marquez-le, parce que avant de venir raccrocher à la maille en dessous, vous devez mettre autant de mailles de chaque côté du câble B qui était en attente. Vous devez mettre autant de mailles de chaque côté qui seront travaillées à la fin de votre ouvrage pour venir camoufler, parce que comme vous l'aurez compris, il va y avoir un zip ici au niveau de l'encolure. Et pour bien faire les finitions à l'intérieur, elle vous fait mettre donc ces autant de mailles en attente pour, ça va revenir recouvrir votre zip à l'intérieur. Comme ça, si on ne ferme pas systématiquement la tirette du pull, je ne sais pas comment papa le portera. À mon avis, quand il sortira, il le fermera un peu, mais quand il sera à l'intérieur, s'il a son petit t-shirt en dessous, il va l'ouvrir et il vaut mieux que ce soit une jolie finition. Ça, pour ça, je ne m'inquiète pas. Avec Petite Knit, on a toujours de très belles finitions. Je suis déjà contente ici que ça démarrait par le col. Comme ça, ben, on n'en parle déjà plus du col. Il faudra juste faire la finition, comme je vous dis, pour le zip. Donc là, je viens d'entamer la séparation. Non. Je viens de marquer plutôt mes repères pour, comme vous l'aurez remarqué,
il y a des raglans qui se dessinent. Donc là, vous avez votre devant droit, épaule droite. Donc tout va venir se dessiner. Ici, on a d'abord eu un jeu de rangs raccourcis pour, qui venait jusqu'au milieu de l'épaule droite jusqu'à la demi-épaule gauche. Ici, vous avez la séparation, donc là, ce sera le dos et le devant gauche. Voilà. Donc, je suis bien lancée, il me plaît. La laine, c'est un régal à tricoter. Je n'avais pas encore... j'avais bien utilisé de la casual de chez Bodylane, mais ici, on est sur la Sublime Merino 5 de chez Bodylane. Donc là, on est sur de la 100% Merino extra fine, Made in Italy, et c'est quand même extra fine, c'est du 5. Le col, là, je viens de tout faire en 4 mm, c'est ce qui était recommandé. Et là, je suis partie sur du 5 mm, et regardez-moi ça, la belle définition. J'ai cette sensation un petit peu d'une laine un peu rebondie, et qui a quand même une bonne élasticité. À savoir aussi que je tricote pour mon papa le 4XL. Avec ces mensurations là, je tombais sur du 4XL. Donc c'est la dernière taille proposée pour ce patron là. Donc ici on est sur de la bulky, hein, la qualité de laine, la bulky. Vous l'avez aussi le zipper Sweaterman en version Dickey. Donc un petit peu entre la sport et la Dickey, on va dire. Je lui ai proposé aussi, hein, s'il voyait une différence, lui, il y avait la photo en version, on va dire une sport Dickey, et ici donc en bulky. Et il m'a dit non, la grosse laine, c'est parfait. Déjà que c'est du 4XL, pour que ça monte vite, ben, rien de tel avec de la grosse laine. Hein. Regardez, j'ai commencé le 15 et nous sommes le 18. Donc ça fait 3 jours que je suis dessus. J'ai déjà fait donc mon rentrée là de col, et j'ai déjà entamé, j'ai fait les rangs raccourcis. Et là, j'en suis au raglan. Et ça se fait bien, ça monte bien, je trouve, en 2 jours et demi. Parce que j'ai commencé le 15, mais le soir. J'avais été mettre sécher le châle de Steven West, et ça me brûlait. Hein. J'avais ça, moi, j'avais été les chercher il y a 15 jours déjà. Parce que en fait, il faut savoir que le jour où j'ai été rendre visite à mon papa, la boutique de chez Bodylane, je savais qu'elle ouvrait. Je pense qu'on était un jour férié. Enfin, c'était un dimanche. Et ça ouvrait ce dimanche-là. Et je me suis dit, j'ai dit au gamin, allez, papy s'est décidé. Donc moi aussi, il faut que j'aille chercher la laine. Il me faut de la laine pour faire un peu la papy. Donc on a filé chez Bodylane. Il y avait ce que je voulais. Je voulais du bleu marine. Et regardez-moi ça. C'est un magnifique bleu marine. Hein. J'adore, j'adore. Donc, dans les prochains épisodes, ben, vous verrez l'avancée petit à petit de ce zipper Sweaterman. Vous voyez déjà comme je suis emballée, déjà de pouvoir faire un peu à mon papa. Et en plus, ce modèle-là, je pense qu'il ne pouvait pas mieux choisir. Hein. Je lui en ai proposé quelques-uns. Je vous mettrai peut-être d'ailleurs une petite photo des 4 modèles que je lui avais proposés. Et à l'occasion, même, on en rediscutera parce qu'il y en a un dedans, moi j'appelle un peu ça les pulls camionneurs, que ce soit avec la tirette ou boutonné ici, un peu devant. J'en avais réalisé un pour moi, boutonné de chez Atelier Emily, le Van Leaf. Il est magnifique ce pull. Je l'avais tricoté en puna. Ce sera l'occasion de vous le montrer. Rendez-vous au prochain épisode. Voilà pour ce qui était des projets terminés et des nouveaux en cours sur mes aiguilles. Ça a été un réel plaisir de venir papoter avec vous.
J'espère vite vous retrouver. Je sais que j'ai encore laissé un peu d'écart entre... mais vous avez eu un petit hors-série là sur mes achats au festival du Crazy Knit à Namur. Voilà, je vais bobiner. À plus tard. Bisous, bisous. À la prochaine. Bon tricot.